Bonjour à tous, aujourd'hui intégrale donc impropre ou intégrale généralisée. Donc ici intégrale 0 à plus l'infini de t sinus t exponentielle moins t dt. Comment va-t-on procéder? Tout d'abord, t sinus t exponentielle moins t, c'est l'expression d'une fonction continue sur 0 plus l'infini fermée en 0. Donc on n'a pas de problème en 0 pour cette intégrale, on a juste un problème en plus l'infini. Comment on fait? Alors, vous avez un sinus. Alors le problème de pas mal de théorèmes dans le chapitre, c'est qu'il faut un signe constant. Avec sinus, c'est raté. Donc on va passer par de l'absolue convergence. Alors l'absolue convergence, il y a une propriété. Hein. Si une intégrale est absolument convergente, hein, eh bien, ça veut dire que, donc, hein, ça signifie donc que l'intégrale de valeur absolue de f converge, d'accord, hein. Et là, la conséquence, c'est qu'une intégrale qui converge absolument, eh bien, elle converge. Bon, et ça, c'est très intéressant. Donc on va travailler avec la valeur absolue, enfin essayer de travailler avec la valeur absolue. Il y a des intégrales qui sont convergentes sans être absolument convergentes. Celle-ci, on va espérer qu'elle est absolument convergente. Comme ça, on aura réglé le problème. La valeur absolue de t sinus t exponentielle moins t, c'est t exponentielle moins t. Hein. Ici, on a donc t appartenant à 0 plus l'infini. Voilà, donc là, on va travailler par comparaison. C'est des croissances comparées. Hein. On va multiplier par t, tout simplement. Alors, par t, même t carré, pardon, comme ça, on va avoir après un 1 sur t carré. Donc, je multiplie par t carré, ça me fait du t3 exponentielle moins t. On sait que ça tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que, eh bien, t3 exponentielle moins t, c'est un grand taux de 1. Un petit taux, pardon, de 1, c'est encore mieux. Un petit taux de 1, c'est-à-dire que ça tend vers 0, en plus l'infini. Et donc, ça c'est intéressant, t exponentielle moins t, c'est un petit taux de 1 sur t carré, en plus l'infini. Et là, en plus l'infini, bah, c'est le critère de Riemann. Hein. On a une intégrale de Riemann avec un alpha ici, vous voyez, qui est supérieur ici, donc à 1. Donc on a une intégrale qui va converger. On a obtenu par comparaison l'absolue convergence donc, de notre intégrale. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t sinus t exponentielle moins t dt est absolument convergente. Donc, elle est convergente. Voilà, ça c'est intéressant. Ça permet de parler de cette propriété que je rappelle. Si une intégrale est absolument convergente, alors l'intégrale, elle converge. Et attention, la réciproque, eh bien, n'est pas vraie. Voilà, à bientôt.